Et coucou toi, j'espère que tu vas bien, mais écoute, je vais bien. Bon, alors, nous allons regarder les messages qui arrivent pour toi. Allez, on y va. Bon, j'ai une qui a sauté, c'est celle-ci. Voilà. Alors, on continue. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui vont sauter ou pas? Apparemment, ben non. Allez, on va faire les cartes. Alors, j'en fais toujours 3. 2, 3, 2, et encore une, et on y va. Je vois de l'immaturité. On parle d'adulte, mais on me parle d'adulte, mais parfois on peut se demander, hein. Ouais, que ça soit côté homme ou femme, qui, qui de toute évidence, ouais, sont des adultes, mais qui ne se comportent pas en adulte, hein, tout simplement. Non, il y en a. Parce que là, comment vous dire, là, on parle d'hommes et de femmes. Eh ben, ils sont majeurs, hein, c'est des hommes, pas des enfants. Et là, on me parle de femmes adultes. Mais il y en a vraiment qui sont très matures, que ça soit de 18 ans à très âgés, et d'autres pas du tout. Pas du tout. Mais c'est pas, pas le fait d'aimer rigoler ou non. Euh, je sais pas comment il pourrait vous l'expliquer. On a le droit de rire, ouais, de faire des blagues, de rire, d'être très jovial et tout, hein, que ça soit du matin au soir, que ça soit du lundi au dimanche, euh, y compris les week-ends et les jours fériés et tout ça. Voilà, mais il y a des hommes et des femmes qui, je sais pas, ils sont pas très, je sais pas, ils ont un mauvais comportement, ouais, ouais, un très mauvais comportement avec des hommes et des femmes. Soi-disant, ils les apprécient beaucoup, ou c'est-à-dire, il y en a qui vont te dire que ils t'apprécient énormément ou qui t'apprécient, tu vois. Ouais, mais le comportement est contradictoire, très contradictoire. Voilà. Il y en a plein. Ah là là, c'est-à-dire loin des yeux, loin du cœur. Il y en a beaucoup avec des qui vont te dire qu'il a. Alors, il y en a, c'est en famille. Ah ben il y en a, c'est en famille. Ils disent ah là là, ben qui t'aiment plus que tout dans les familles. Ah mais je vous dis pas le comportement qu'ils ont avec les autres de leur famille, que ça soit côté père ou mère. Ah punaise, je vous dis pas. Ah là là, mon Dieu. Ah punaise, le comportement vraiment prouve le contraire. Ouais. Après, il y a amical aussi, les amis. Ah bah, parlons-en aussi des amis. Hop, hop, il y a des amis, hein, ah bah, ils vont te dire, hein, ah bah, qui t'apprécient énormément, mais leur comportement vis-à-vis de leurs amis, que ce soit des hommes ou des femmes, montre clairement le contraire. Clairement le contraire. Voilà. Bon, voilà. En amour, c'est pareil. Ah, bah, écoutez, il y a des hommes et des femmes
qui vont dire qu'ils vous apprécient énormément, qui tiennent à vous énormément, ou encore qui vous aiment énormément, mais leur comportement démontre le contraire. Ah, écoutez, je vous le dis, parce que les guides m'en parlent. Ah ben, à mon avis, si les guides me pointent ça, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Ah ben ça. Donc, ben, vous savez, aujourd'hui, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein. Alors là, si vous savez, aujourd'hui, que ça soit des hommes ou des femmes, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein. Ah ben ça, voilà. Et on le voit, le comportement. Ah, par exemple, dans les familles, tu vois vraiment, ben, qui vraiment t'aime et qui ne t'aime pas vraiment. Mais ça arrive. Ah, ben ça, les amis, c'est pareil. Tu vois vraiment les amis, qui t'aiment énormément et ceux que c'est pas vrai. Ah, pauvre. Dans les relations amoureuses, peu importe lesquelles, c'est pareil. C'est pareil. Tu le vois. À moins vraiment d'avoir des œillères, hein. Comme les chevaux. Mais sinon, tu le vois. Ah, bah si. Voilà. Voilà. Tu vois le comportement des humains. Ouais. Puis, maintenant, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Ça, tu le vois. Bah, c'est-à-dire que tout le monde va être heureux. Ah, ben ça, tout le monde veut sa part de bonheur personnel. Ah, ben ça, là, oui, ils le disent clairement. Ouais. Veut sa part de joie personnelle. Alors, il y en a, ah bah écoutez, il y en a assez professionnels et ils en perdent leur côté humain. Ah si, il y a des hommes et des femmes, ils veulent tellement réussir, par exemple, professionnellement, bah, qu'ils n'ont plus ils ont plus d'humanisme. Non, bah, limite, on se demande si c'est des humains. Il y en a beaucoup plus que l'on le pense. Ah, bah, ils perdent vraiment, ils veulent tellement réussir, par exemple, professionnellement, ou encore être heureux en amour, qu'ils en perdent leur humanisme. Ah ben, il y en a de plus en plus, croyez-moi. Ah ben ça, parce que bon, faut dire la vérité, hein. En général, tu veux quoi? Un travail, de l'argent, un mec ou une nana en amour, et ben, ils en perdent leur cœur. Ah ben, ils ont plus de cœur. Il y en a beaucoup. Ils n'ont plus de cœur, ils n'ont plus d'amour, ils n'ont plus d'émotion, et ils n'ont plus d'empathie pour personne. Non, mis à part eux et elles. Ah ben ça, il y en a de plus en plus. Voilà. Ben, ça devient inquiétant quand même. Très inquiétant. C'est de plus en plus inquiétant d'ailleurs. Voilà. Et ben, ils ne voient plus les autres autour d'eux. Non. Les gens ne regardent plus les autres autour d'eux. Ils s'en foutent complètement. Ah ben on le voit de plus en plus, hein, comment les gens se comportent. Ah ben ils sont plus. Écoutez, il n'y a plus d'humanisme. Ah non, non, c'est chacun sa chance. Chacun sa chance. Chacun son cheminement de vie. Chacun ses opportunités et les autres ils s'en foutent. Ah ben ils s'en foutent pratiquement de tout le monde. Il y en a beaucoup et de plus en plus. Ah ben ça. Alors on peut bien comprendre hein, que tout le monde veut un emploi, enfin ceux qui désirent un emploi, ou encore ceux qui travaillent et qui veulent évoluer en tant que salariés, privés, publics, ou même des auto-entrepreneurs, ou même des artisans. On peut comprendre aussi qu'on veut sa part de bonheur en amour et que on décide, on ait envie d'être épanoui auprès d'un individu avec qui on fera sa vie. Ouais, mais il y a des limites quand même. Ah, il y a des limites à tout. À tout. Et il y en a, ils n'ont pas trop de limites. Ah non, non, non. Non, non, non. Pas de limites. Ouais. Et que pour obtenir satisfaction, je ne vous dis pas. Hein. Ah là là. Il y en a, ils sont prêts à tout, hein, pratiquement. C'est à casser la vie des autres. C'est il y a de tout, hein, faut de tout pour faire. Ah ben je le vois. C'est flagrant dans mes cartes.
Il y en a, ils sont prêts à détruire la vie des autres pour trouver, en étant au chômage, il y en a, ils sont prêts à détruire les chances des autres pour obtenir un emploi au chômage. Il y en a, vous inquiétez pas. Comme il y en a, par exemple, quand vous travaillez avec eux, ils sont capables, de tout pour détruire vos chances, par exemple, d'évoluer quand il y a possibilité d'évoluer. Ah ouais, et en tant qu'artisan et micro, c'est pareil. Ah ben, les gens, ils sont prêts à tout aujourd'hui, hein, pour avoir de la chance sur leur cheminement professionnel. À tout, pratiquement. Ouais, il y a toujours le revers de la médaille. Quand on casse la chance des autres, professionnellement ou même en amour, tu as toujours le retour de médaille, tôt ou tard, ou de ton vivant ou après ta mort. Ça, il faut bien le savoir, hein. Ah ben ça, bon bref, et il y en a, si vous saviez. C'est-à-dire que quand ils veulent quelque chose dans la vie, ils le font pas honnêtement. Ah non, jamais. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. Ouais, on me parle par exemple de tous les hommes, écoutez bien, de tous les hommes en France, côté terre et mer, et y compris dans le monde entier, qui pourront arriver par exemple, à avoir plus de chances, d'obtenir un job, qui vont, il y en a eu, il y en aura encore. Eh ben, vous savez, quand par exemple hop, quand tu es convoqué, tu sais, pour un entretien professionnel, il y en a, ils se sont retrouvés, parce qu'ils te font pas passer les entretiens professionnels en même temps, tu vois. Mais écoutez, il y en a déjà eu. Faites très attention. Qui se sont retrouvés le même jour, hein, pour passer les entretiens. Ouais, d'embauche. Quand vous êtes au chômage. Qui les ont, ils, ils les ont tellement démoralisés. D'autres qui allaient passer les entretiens. Démoralisés parce qu'ils ont discuté avec eux. Il y en a même qui sont partis. Ils n'ont pas passé l'entretien. Non. Quand ils font ça, ceux qui attendent pour passer, c'est pour qu'il y ait moins de concurrence. Comme ça, ils se disent, bon, moins il va en avoir, et puis je vais avoir un retour pour qu'on m'embauche. S'il y en a eu au passé. Et là, attention, parce qu'il y en a, ils vont passer ici des entretiens d'embauche, et sur le lieu, tu seras pas seul. Il y aura d'autres mecs et d'autres nanas aussi, parce qu'il y a la mixité. Faites très attention. Discutez pas avec ceux qui attendent pour passer un entretien si ça vous arrive. Non, 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 ils veulent toujours vous démoraliser. Je préfère vous le dire, mais si, ils le font exprès. Te regarde de haut en bas et tout, si. Je vous dis pas, pour vous déstabiliser avant les entretiens d'embauche. Les autres qui passent aussi. Si, attention, il y en a, ça va vous arriver. Voilà. Après, il y a aussi là les promotions, je sais pas, ça peut être les salariés, ceux qui travaillent déjà aussi. Attention, ça peut être des mutations professionnelles, des changements de poste, enfin, ce genre de choses. Attention aux autres, hein. Attention aux autres, discutez pas. Non, non, moins tu parleras, mieux ça sera pour toi si tu veux évoluer dans les sociétés privées, publiques. Là, il y en a, ça va arriver. Fermez vos bouches. Parlez pas avec les gens. Vous les connaissez pas. Juste vous travaillez avec eux au boulot. Je sais pas ce que c'est cette maladie d'avoir des collègues de travail. Et après après vous êtes dégoûté. Continuez, vous verrez bien. Ça apporte rien de bon. Rien. Et en plus, il y en a, ils croient il y en a, ils pensent que tout le monde les aime au boulot. C'est faux. Mon Dieu, comme c'est, non, c'est archi faux. Bref, continuez. Bref, ensuite, nous avons de l'autre côté, ouais, les artisans et micros. Alors, aucun artisan, écoutez bien, aucun artisan, aucun micro-entrepreneur dans le même domaine que vous ne sont vos amis. Aucun. Aucun. Vous pouvez oublier. C'est faux ou très rare. Les guides me le disent.
Ah, parce que ils veulent augmenter leur chiffre d'affaires. Donc non, ce ne sont pas vos amis. Il y en a même qui vous cassent le moral. Si, si, ok, voilà, là. Et que ça soit ceux qui reçoivent chez eux, artisans, ah là là, tous pareils. Que ça soit ceux artisans, micro-entrepreneurs, que vous ayez un magasin. Aucun des mecs et des nanas qui sont dans le même domaine que vous sont vos amis. Vous pouvez oublier. Ceux qui reçoivent chez eux, aucun autre qui sont dans les mêmes domaines que vous ne sont vos amis. D'ailleurs, qui reçoivent chez eux comme vous ou qu'ils aient un commerce. Non. Et pour ceux qui travaillent en ligne, mais c'est pareil, vous rigolez ou quoi? Non, non, non. Attention à vous. Et là, il y en a, ils sont visés. Ils vont s'en prendre à des gens. Dans tout ce que j'ai dit, je vais pas recommencer la guidance du début. Donc, sachez que dans le monde professionnel, personne n'est vos amis. Ah non, non, peu importe le statut que vous avez. Oubliez. Alors, mais il y en a, il y en a, ils y croient. Vous croyez au Père Noël, alors. Moi, je préfère vous le dire. Ah mon Dieu. Parce que quand ils sont au chômage, ils veulent être embauchés. Alors, si. Quand ils sont au chômage, ils veulent, ils veulent être embauchés. Donc, comme ils veulent être embauchés, certains, si vous vous retrouvez, je sais pas, moi, par exemple, si on te convoque le mardi à 11 heures pour passer ton entretien d'embauche, s'il y en a d'autres qui attendent, faut pas parler avec eux. Non, faut pas parler avec eux, il faut pas les regarder. Ah non, comme si vous étiez seul à attendre de passer l'embauche. Je préfère vous le dire. Écoutez, faites ce que vous voulez. Ça arrivait à d'autres, donc ça arrivera encore à d'autres. Vous verrez bien. Vous serez pas les premiers, vous serez pas les derniers. Et dans les autres cas de figure, mais c'est la même chose. Mon Dieu! Pas croire au Père Noël. Et pour ceux qui travaillent salariés, privés, publics, hein, pour les évolutions de carrière ou les changements de poste ou encore les mutations, idem. C'est idem. Idem. Désolé. Désolé. C'est pareil. Est-ce que vous voulez pour les artisans et micros, je le répète, c'est pareil. Que tu travailles de chez toi. De chez toi, que tu reçois des gens chez toi. Ou que tu aies un commerce, ou que tu travailles sur Internet. Aucune amitié avec des mecs et des nanas dans le même domaine que vous. Est-ce que vous voulez? C'est très dangereux. Hein. Moi, je vous aurais prévenu, ainsi que les guides. Mais bon, moi, vous savez, on m'écoute jamais. Non, non, j'ai l'habitude. J'ai tellement l'habitude qu'on ne m'écoute pas. Oh là là, vous savez, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ah non, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Non, non. Mais non. Hum. Combien j'ai eu de femmes en guidance privée tout au long de ma vie? Beaucoup. Moi, des femmes en guidance privée. Oh là là, j'en ai eu énormément. Hein. Mais il y en a pas beaucoup qui m'ont écouté. Hein? Dans les prédictions, non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Ah, quand je les prévenais, m'écoutez pas. Non, m'écoutez pas. Vous savez, les gens n'écoutent jamais. Hein. Moi, là, je leur avais dit. Si. Combien j'en ai prévenu? D'hommes et de femmes? Peu importe les questions qu'ils m'ont posées dans le privé. Hein. Avec les années passées. Ah là là, si vous saviez. À plusieurs, moi, je les avais prévenus. De tout ce qu'il allait leur arriver dans leur vie. Si, professionnellement, que ça soit des chômeurs, ou des gens qui travaillaient. Ah là là. Ou en amour. Combien j'en ai prévenu. Ils m'ont jamais écouté. Il y a des chances que tout ce que je leur ai dit est arrivé. D'ailleurs, il y en a plein qui m'ont fait des retours. Qu'ils étaient contents ou pas, d'ailleurs. Pauvre. Ça. Moi, on m'écoute jamais quand j'avertis. Donc, qu'est-ce que je vais y faire?
Ah, ben, moi, je peux pas sauver les gens. Je peux pas les aider plus, hein. Ah, ben, j'ai essayé, mais on m'a jamais écouté, à moi. Ah, ben, à croire que je dis, ah, n'importe quoi. Ah, non, je crois pas que j'ai dit n'importe quoi, hein. Ça, non, je pense pas, hein. Je pense pas, non, j'ai un doute quand même, hein. En vue de combien de femmes j'ai mis en garde? Ah, ben, dans plein de domaines. Dans des guidances privées, ouais. Autant dans de la gratuité totale que dans du rémunéré. Ah ben, ça rentre là et ça sort là. Ah ben ça, bref, moi, celui que j'y fasse. Combien de femmes, hein, ah, surtout dans leur vie affective, hein. Ah, pas vrai. Ah ben, la plupart du temps, j'ai pratiquement toujours eu raison. Mais bon, on peut pas sauver des êtres humains et les aider si t'écoutes pas. Ça, moi, je peux rien y faire, hein. Moi, bref. Donc là, on met en garde des femmes de tout âge, majeures, hein, c'est tout. On met en garde des femmes majeures de tout âge, en France côté terre, côté mer et dans le monde entier. Oh que oui. Contre quoi? Contre qui? Contre un homme. Ah ben pour les femmes, on les met en garde contre un homme. Et certaines concernant une femme. Mais si, puisque sur la terre on n'a pas toutes un. Ah ben on se voit pas toutes en couple avec des mecs, hein. Ah ben il y en a avec femmes, hein. Ah ben puisqu'il y a des lesbiennes. Faites très attention. Ah ben c'est pas toujours ce qu'on peut penser, hein. Donc là, j'ai les nanas 100% hétéros de 18 ans à âgées, hein. Ah ben si. Eh ben attention à vous, hein. Ah ben là, je vois un danger. Ah ben un danger qui se profile à l'horizon. Ah ben pour énormément de femmes de tout âge qui sont hétéros, mais pour des femmes gays aussi. Mais si. Et je vois un homme, pour certains, pour des femmes, c'est de tout âge. Je vois un homme que vous connaissez déjà. Ah bah c'est pas l'homme que vous pensez. Non, non, non. C'est pas du tout l'homme que vous pensez. Non, et vous le connaissez pour certaines déjà. Ah bah c'est pas un exemple, hein, le mec en vérité. Pas du tout. C'est c'est que des hommes infidèles. Infidèles comme pas deux. Des hommes qui vont être très présents pendant un moment. Pendant un moment, voilà. Et puis petit à petit, ils vont vouloir vous rencontrer en vrai. Pour ceux que les nanas que c'est juste sur internet, ils vont vouloir vous rencontrer en vrai. C'est afin de mieux, voilà, vous cerner les personnages de ces nanas. Ouais, ils vont essayer, de sortir avec vous lors du rencard le premier. Voilà. Et ensuite, ils vont essayer de profiter de vous. Financièrement. Financièrement. Si, de vous soutirer de l'argent. Mais très vicieux. Très vicieux, parce que, ah là là, ils sont malins, ces mecs-là. Parce que, ils commenceront à vous dire que, ils n'ont pas forcément une stabilité professionnelle. Professionnelle. Pas d'emploi sûr, si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et ils vont vous demander du pognon. Vous verrez bien, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Il y a même autant, d'elles-mêmes, elles vont leur donner toutes seules. Bon, ben, vous verrez bien. Il y en a plein, plus que l'on croit. Mais attention, hein. Ça va arriver également entre lesbiennes, hein. Si, si, vous verrez bien. Mais ça va arriver entre mecs gays aussi. Vous verrez bien. Mais si. Ça va arriver pour des nanas hétéros. Les mecs vont vouloir vous pigeonner. Mais si. Mais ça va arriver à des mecs hétéros. Si, des nanas vont vouloir les pigeonner. Si, il y a les deux côtés. Qu'est-ce que vous croyez? Mais ça va arriver entre gays. D'un côté et de l'autre, hein. Faut de tout pour faire un monde, malheureusement, hein.
Ah ben, en France, côté terre, en France, côté mer et dans le monde entier. Ah ben, vous verrez bien, de tout âge, faites très attention. Ah ben, ces mecs, ben, à mon avis, vous discutez déjà avec, hein. Ah là là, faites très attention. Pour d'autres, en revanche, ils sont pas encore arrivés. C'est profiteur de mecs et de nanas. Non? Pour certaines nanas et mecs, que vous soyez des gays ou des hétéros, ils ont pas encore débarqué dans votre vie. Mais ils vont débarquer. Ah ben, vous verrez bien. Que je vois, il y en a, vous les connaissez déjà. Il y en a, vous les connaissez pas encore. C'est pour d'autres individus. Ne vous inquiétez pas, ils vont débouler tôt ou tard dans votre vie. Vous êtes du coup, ah mais de toute façon, que ça soit ceux ou celles qui discutent avec, ou ceux qui, pour d'autres qui sont pas encore arrivés dans votre vie, ça ira pas bien loin. Non, 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 parce que il y a beaucoup qui vont pas leur donner un sou. Non, 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 non. Il y en a beaucoup. À tous, je pense. Vous allez tous leur dire la même chose. Ah non, mais moi je suis désolé. Je peux pas t'aider financièrement. Désolé, hein. À tous. D'ailleurs, non, non, non. On n'aide pas. Non, non, non. On n'aide pas. On n'aide pas les gens. Non. Ben non. On ne donne pas d'argent et on ne prête pas d'argent ni à un mec ni à une nana quand vous commencez à faire connaissance avec eux. Jamais de la vie. Où tu as vu que, ah non, que tu prêtes ou que tu donnes de l'argent. Non, non, non. Ah ben, bon, si tu le donnes, que, que ça te fait plaisir parce que tu juges que, c'est déjà en difficulté et que tu veux les aider. Là, c'est pas pareil. Voilà. Voilà. Que tu juges, tu te dis, ma foi, cette nana, elle est en difficulté et que tu te dis de toi-même, je vais lui faire un don financier. Là, c'est pas pareil parce que tu le donnes. Voilà. 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 Que tu juges que tu dois aider quelqu'un. Mais, ne prêtez pas. Ah, moi, je vous mets en garde, hein, parce que franchement, je ne vous dis pas. Ah, donc, c'est-à-dire que là, il y en a, ils se connaissent déjà. Déjà, hein? Alors, il y en a, ils ne se sont jamais rencontrés physiquement. Jamais. Il y en a beaucoup. Jamais. Mais d'un côté ou de l'autre, hein, on va tâter le terrain pour voir si tu vas pas lâcher quelques billets. Si, quelques billets, un peu de fric, quoi. Ah, mais c'est que des mecs et des nanas, bah, qui vont profiter de vous. Je préfère vous le dire. Ah, bah, ne leur prêtez pas et ne leur donnez pas. Ah, bah, ah, bah, le travail, c'est pas trop leur fort, hein. Faut avouer. Non, 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 je vous le dis. Le travail, c'est pas leur fort, hein. Que ça soit des hommes ou des femmes. Non, c'est pas leur fort, hein. Donc, voilà, hein. Ah, donc, je préfère vous prévenir, hein. Voilà. Donc, il y en a, vous les connaissez, vous discutez avec. Bah, ne leur prêtez pas 1 euro, hein. Attention, hein. Je préfère vous le dire. Et pour d'autres hommes et femmes de tout âge, bah, vous les avez pas encore rencontrés. Bah, du genre, ça va être un futur prétendant ou prétendante. Vous les avez pas encore rencontrés. Ça va être la même histoire. Pareil. Bah, à un moment donné ou à un autre, comment dire, la situation financière ou professionnelle d'un côté ou de l'autre, on va se dégrader. Hein, voilà, hein, se dégrader. Alors, il y en a, ils vont toujours vous dire depuis le début que leur situation professionnelle est très instable. Voilà, voilà. Ouais, mais ne leur prêtez pas d'argent. C'est un conseil. Ah ouais. D'autres, en revanche, vous diront, oh là là, qu'ils ont un emploi sûr, que tout va bien pour eux et tout. Et petit à petit, ça n'ira plus. Ben, ça sera la même chose. Ne leur prêtez pas d'argent. Si vous leur en donnez, donnez, hein.
Mais ne leur prêtez pas. Ah, je préfère vous le dire, hein. Ah, parce qu'ils vous rendront pas. Non, il n'y aura pas de retour si vous leur prêtez de l'argent. Si vous voulez leur donner, vous pouvez, mais ne leur prêtez pas. À vous de voir. Moi, je vous aurais prévenu. Voilà. Alors, il y en a des hommes, des femmes de tout âge. Vous connaissez déjà un homme ou une femme. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Donc, il y a d'un côté ou de l'autre la situation professionnelle est vaseuse, instable, précaire. Voilà. Donc, si vous voulez leur faire un don, c'est-à-dire leur donner de l'argent, ben vous pouvez, mais c'est à éviter. Parce qu'après, ils prennent l'habitude, hein. Je préfère vous le dire. Ah, écoutez, ils prennent l'habitude après. Si, que vous leur envoyez de l'argent. Si, ils prennent l'habitude. Si vous leur prêtez, ils vous les rendront plus, c'est sûr. Si vous leur faites un don, après, ils prennent l'habitude. Donc, ah ben, ni l'un ni l'autre, normalement. Mais bon, à vous de voir. Il y en a, vous les connaissez. Voilà. Pour d'autres hommes et femmes, ah non, non, vous les connaissez pas encore, mais ils vont arriver dans votre vie. Vous verrez bien. Bref, voilà. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui se connaissent, il y a beaucoup qui espèrent que avec un homme ou une femme, hein, bah ça, vous allez vous rencontrer une fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois, enfin, hein, voilà, et que avec le temps ensuite, ça va évoluer et que vous vivrez tout ensemble, que vous soyez des hommes ou des femmes, voilà, hein, voilà. Alors, évidemment, selon les profils de nana et homme, si, vous vivrez bien dans le futur avec le mec ou la nana que vous avez rencontré, mais pas encore physiquement. Si. Ah, si, et vous serez très heureux avec. Très, très heureux avec. Ouais, très, très heureux. Ouais, il va y avoir euh, des, euh, des déménagements et oui, des déménagements et des emménagements. Oui, 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 chez l'un ou l'autre. Ouais, voilà. Voilà. Alors, il y en a, évidemment, ils ont déjà un chez soi, des deux côtés. Donc, voilà. Ouais, voilà. Donc, bon, ben, vous allez vous mettre ensemble. Voilà. Hein, voilà. Hmm. Pour d'autres, en revanche, ah non, non, ils sont ben des deux côtés. Il y en a, ils sont domiciliés chez d'autres personnes. Ah ben vous allez devoir investir et prendre un logement à deux. Ah ben il y en a c'est des deux côtés et d'autres qu'un côté. Bon ben vous verrez bien. Donc voilà, voilà. Alors dans tout ça, il y en a. D'abord vous allez vivre à la colle. À la colle. Voilà. J'aurais tendance à dire au moins un an. Un an. Un an comme ça, à la colle. Voilà. Et pour beaucoup, comme bon, ça va super bien se passer, ouais, il y aura des demandes pour certaines de Pax et d'autres de mariage. Ouais, voilà. Il y en a, ils se connaissent déjà, ouais. Voilà. Hmm. En revanche, pour certains, eh ben, ils vont trouver compliqué à vivre leur mec ou leur nana. C'est compliqué à vivre avec eux. Ah ben, ils vont trouver pour certains que vivre en permanence avec leur mec ou leur nana, c'est compliqué. Puis ils sont pas faciles à vivre. Dans la finalité, il y en a, ils sont pas faciles à vivre. Hmm. Ben, ils sont très comment vous dire? Pour d'autres, ils vont trouver leur nana ou leur mec en vivant ensemble trop directif. Trop directif.
trop à les commander, trop à leur donner des ordres et tout, et d'un côté ou de l'autre, ça va pas plaire. Non, non, non. Il y en a, ils aiment pas se faire commander par leur mec ou leur nana, non. Ah ben, à mon avis, ils vont vous le dire, hein. Ah ben, vous allez bien le comprendre, hein. Ah ben, ils risquent même d'avoir des disputes et des clashs hein, en vivant ensemble. Vous verrez bien. C'est vrai que se faire commander par son mec ou sa nana, non, non, donne pas des ordres à son mec ou sa nana, non, 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 non. Il fait ça, il y en a, ils sont trop. Ah ben, trop directifs, trop dirigeants. Ah ben, ben, vous avez intérêt à vous calmer hein, quand vous allez vous mettre avec ceux-là. Sinon, ah, vous allez vous séparer, ça n'ira pas loin. Désolé, hein. Ah, bah, vous savez, hein. La vie de couple, c'est pas facile, hein. Ah, ben, on commande pas son mec ou sa nana. On donne pas des ordres à son mec ou sa nana. Ah, ben, il y en a, ils aiment pas trop ça, non. Non. Ben non. Faut savoir dire les choses, hein. Hein? Ah, ben, à son homme ou à sa nana, il faut savoir dire les choses, hein. Il y a des façons de parler, hein? Dans la vie quotidienne, à son chéri, homme ou femme. Ah, ben, ça, ben, c'est pas vos chiens, hein. Voilà. C'est pas vos chiens ou vos chiennes, hein. Voilà, et qu'il y a des façons de s'adresser à son mec, à son mec ou sa nana. Ah, ben, si. En plus, il y en a, ah, ceux-là, punaise. Il y en a, ils sont très soupolés, ils se vexent trop facilement, ils sont très possessifs, ils sont très jaloux et jalouses. Ah, ça va pas leur convenir. Non, bah, vous verrez bien. Vous verrez bien. Et il y en a, ils pensent que leur comportement a changé. A changé! Ah, mais en réalité, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Absolument faux pour ça d'autres. Ah, ben, vous verrez bien. Où t'étais, tu faisais quoi? Ah, c'est à cette heure-ci que t'arrives, et patati, et patata. Comme si c'était leur père ou leur mère, vous voyez, à qui ils parlaient. Ou à leurs enfants. T'étais où? Tu faisais quoi? Je t'ai perdu à chemin, les regards de travers, je vous dis pas une diagonale. Bon, ben, vous verrez bien. Ah, ben, vous verrez bien pour d'autres, hein. Bref. Ah, ben, ah, ben, il y en a, à chaque fois que, ah, ben, qui se mettent en ménage avec quelqu'un, ça ne dure pas. Mais non, ça ne dure pas. Parce que le comportement qu'ils ont avec leur mec ou leur nana, ça ne va pas du tout. Voilà, mais eux, ils pensent que, c'est normal d'avoir le comportement qu'ils ont avec leur mec ou leur nana, alors que pas du tout. Pas du tout. Voilà. Ah, ben, il y en a, ils travaillent, il y en a, ah, ben, il y en a qui travaillent, il y en a, ah, ils font plus d'heures, ou alors il y a eu du charroi pour rentrer, machin, ils sont toujours en psychose, ils pensent toujours que leur mec ou leur nana est infidèle, alors que c'est pas vrai. Ah, pauvre! Ah, je vous dis pas, bon, ben, vous verrez bien, hein. Vous verrez bien pour cela. Ah, là, c'est compliqué, hein. Bon, voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, bye bye.